Et oui, le lab, qui dit lab, dit Fun Fact Boys, dit Quick Quiz. Et puis bien sûr, c'est le moment de notre jeu organisé par notre Christophe National. Merci Alex. Et c'est de la guéguerre dans le Quick Quiz ce soir, puisque je vous ai préparé un quiz spécial guerre et conflit en tout genre, vu que la situation géopolitique est un petit peu tendue actuellement. Alors une première manche très classique de 6 questions, 50 points par bonne réponse, et on terminera par la grande bataille royale. Donc première question, laquelle ou lesquelles de ces guerres ont réellement existé? Dans 4 propositions: la guerre de la vache, la guerre du seau volé, la guerre de l'oreille de Jenkins, ou bien la réponse D, toutes ces guerres ont réellement existé. Donc je vois 2 réponses D déjà dans le studio, et maintenant 3, bravo à vous, puisqu'en effet toutes ces guerres ont réellement existé. Donc déjà la guerre de la vache, c'est un conflit du XIIIe siècle qui a été déclenché par le vol d'une vache, évidemment dans la région de Namur, et cet incident à première vue assez anodin est dégénéré en une guerre qui a duré 3 ans et qui a fait comme 15 000 morts, la vache. La guerre du seau volé, elle a fait un peu moins de morts, 3 000 morts. Elle a eu lieu en 1325 quand des soldats de la ville de Modène en Italie ont volé dans la ville voisine de Bologne un seau qui servait à chercher de l'eau dans un puits. Et puis la guerre de l'oreille de Jenkins, elle a opposé au milieu du XVIIIe siècle les Anglais aux Espagnols dans les Caraïbes. Elle a démarré en 1731 quand un navire anglais s'est fait raisonner par les Espagnols. Le capitaine espagnol a tranché l'oreille du capitaine anglais, donc un monsieur Jenkins, et lui a dit: porte donc ton oreille à ton roi et dis-lui que je lui ferai la même chose si je le vois par ici, avec l'accent espagnol évidemment. Deuxième question qui concerne la guerre anglo-zanzibarite de 1896, qui est connue pour être la guerre la plus courte de l'histoire. Mais combien de temps a-t-elle duré? 3 propositions: 38 secondes, 38 minutes ou 38 heures. On me dit... Lisa me dit 38 secondes, ainsi qu'Alex. Et JM me dit 38 heures. Personne n'a le point, puisque c'est 38 minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux Anglais pour bombarder le palais du sultan de Zanzibar. Prends-en la graine, Donald, si tu nous écoutes. Alors, vrai ou faux? Troisième question. Du coup, il y a eu des morts pendant cette guerre ou pas? Un seul mort. Un seul mort. Donald, prends-en la graine. Donald Duck. Troisième question, vrai ou faux? La guerre russo-turque de 1710 s'est achevée par la signature d'un traité de paix, le fameux traité de Prout. Donc vrai ou faux? Lisa, Alex et JM me disent vrai. Alex a faux, tu as faux. La guerre russo-turque s'est bien achevée par la signature d'un traité de paix, qui est le traité de Prout. Alors c'est pas un jeu de mots, paix ou Prout. Voilà, donc c'était tout à fait vrai. Donc JM et Lisa, deuxième bonne réponse. Alors on quitte maintenant en coup de vent arrière la rivière Prout pour aller en Asie. Donc quel pays d'Asie possède un drapeau qui change selon que ce pays est en paix ou en guerre? Donc 3 propositions: la Malaisie, le Cambodge ou les Philippines. Personne n'a la bonne réponse. Lisa, tu as la bonne réponse, c'est les Philippines, puisque le drapeau des Philippines est en partie composé de 2 bandes horizontales, une bande bleue, une bande rouge. Alors en temps de paix, la bande bleue est en haut et la bande rouge est en bas, et c'est l'inverse en temps de guerre, rouge en haut et bleu en bas. Alors le bleu, ça symbolise l'idéalisme, l'appel à justice, et puis le rouge, c'est la couleur du patriotisme, du courage et du sacrifice. Ça me fait penser à ce groupe qui l'hiver s'appelle les radiateurs et l'été s'appelle les ventilateurs. C'est assez drôle. Alors en parlant de couleur rouge, vrai ou faux, le rouge magenta doit son nom à une sanglante bataille, la fameuse bataille de Magenta de 1849. Vrai ou faux? JM, Lisa, vous avez raison, c'est faux, puisque, comme vous le savez tous les deux, cette bataille n'a pas eu lieu en 1849, mais en 1859. Seulement, Alex est tombé dans mon piège. Alors, elle a opposé les troupes françaises et italiennes aux troupes autrichiennes à Magenta, une ville de Lombardie, et cette bataille a fait tellement de victimes que quelques années plus tard, des chimistes ont nommé un nouveau colorant rouge du nom de cette bataille qui avait fait couler beaucoup de sang. Donc la prochaine fois que vous changez une cartouche d'imprimante à l'imprimante, pensez à la bataille de Magento de 1849. Alors dernière question, la première manche. Les soldats américains sont surnommés les GI. Mais que signifient les GI? 3 propositions: Ground Infantrymen, c'est-à-dire fantassins de l'armée de terre; Government Issue, dotation gouvernementale; ou bien Gun Identity, numéro de série du fusil.
JM, alors t'as pas droit à 2 réponses, JM. Personne n'a la bonne réponse. C'est government issue, donc dotation gouvernementale. 2 lettres en fait qui étaient apposées sur les équipements et les uniformes pour montrer que ceux-ci appartenaient à l'armée. Et ces 2 lettres ont fini par désigner les militaires eux-mêmes. Donc rapide point sur les scores à la fin de cette première manche. On a Lisa, 4 bonnes réponses, ça nous fait donc 200 points. Ensuite, on a JM, 3 bonnes réponses, 150 points. Et puis le petit traînard, hein, t'es pas à la fête aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai. Ouais. T'es pas en forme, hein. 50 points pour Alex. Alors, néanmoins, tout reste possible, puisqu'on va maintenant passer à la grande battle royale. Vous allez choisir, chacun votre tour, une guerre ou une bataille sur cette liste, afin de répondre à une question associée à celle-ci. Alors, on a la bataille d'Angleterre, la bataille de Waterloo, la guerre franco-prussienne et puis la guerre des Boers. Lisa, quelle bataille choisis-tu ? Waterloo. Waterloo, très bien. En plus avec l'accent, t'as vu le Waterloo. JM, laquelle tu prends ? Allez, des Boers. Les Boers pour monsieur JM, monsieur Alex. Ce qui reste, bataille d'Angleterre. L'Angleterre. J'étais sûr que t'allais pas prendre les franco-prussiens. Pourtant, elle était super. Donc on commence par toi, Lisa. Tu as choisi la bataille de Waterloo. Waterloo, comme tu l'as dit avec ton très bel accent anglais. Alors, la bataille de Waterloo a lieu en 1815 et elle s'est soldée par la cuisante défaite de Napoléon et aussi par une chanson du groupe bien des années plus tard. Donc Lisa, si tu réponds correctement à cette question, tu gagnes 1815 points. Jackpot. Oh là là. Donc vous connaissez sans doute l'expression avoir les dents du bonheur, qui fait référence à l'écartement entre les 2 incisives centrales supérieures et qu'on retrouve par exemple dans la dentition de Yannick Noah ou dans celle de Vanessa Paradis. Donc vrai ou faux, seulement pour toi Lisa. L'expression avoir les dents du bonheur vient de l'époque napoléonienne, quand les jeunes hommes étaient déclarés inaptes au combat s'ils avaient les 2 dents du devant écartées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai, bravo, tu gagnes 1815 points. Et je vais te raconter une petite gag, tu sais, je pense, tu sais, nous les d'origine africaine, on croit que c'est la richesse. Oui. Et c'est pour ça que je savais que la réponse. Parce que avant, on dit beaucoup chez nous, et quand on a les dons de bonheur, c'est la richesse. Et en fait, c'est aussi quelque chose que nous, on a un peu. On a fait un peu notre histoire. Alors, là, c'est pas la richesse, c'est la chance. Parce qu'en fait, cette caractéristique d'avoir les dents écartées rendait très difficile l'ouverture des cartouches de poudre avec les dents, ce qui leur évitait d'être enrôlés dans la grande armée napoléonienne. Eh oui. Ensuite, on passe à notre ami JM qui a choisi la guerre des Boers. Alors, c'est pas la guerre de Jacques Bauer, c'est la guerre des Boers. Donc si tu réponds correctement à cette question sur cette guerre qui a opposé en Afrique du Sud les Britanniques aux Boers, donc les descendants des premiers colons néerlandais, tu vas gagner 1902 points. Puisque ce conflit s'est terminé cette année-là. Alors, vous connaissez sans doute le mot COP, K-O-P, qui désigne dans un stade la tribune la plus animée. Oui. Et, petite parenthèse, à part moi, les supporters du Grasshopper connaissaient bien ce mot le week-end dernier. Allez, Lausanne, Ouchy. Donc, vrai ou faux, JM, le mot COP fait référence à la bataille de Spion Kop, donc la tête de l'espion néerlandais, qui s'est déroulée en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, remportée justement par ces mêmes Boers. Vrai ou faux ? Moi je dirais faux. C'est faux, tu perds 1902 points. Ben voilà. Puisqu'en effet, cette guerre a été remportée par les Boers. Les Britanniques avaient été traumatisés par cette cuisante défaite et ils ont tenu à honorer la mémoire de leurs soldats tombés au combat en baptisant plusieurs tribunes de stade anglais du nom de Spion Kop, qui a été simplifié au fil des années en tribune du COP. Donc la prochaine fois que vous allumez un fumigène, pensez à la guerre des Boers. Donc on est bien d'accord, il a moins 1812 points actuellement. JM reste à 150 points. D'accord. Bien essayé. Bien essayé. Ensuite, je t'appliquerai cette règle. Si tu veux, Alex. Tu as choisi la bataille d'Angleterre. Bon. Aïe. La bataille d'Angleterre qui est un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, quand les Britanniques ont courageusement résisté au bombardement du Blitz allemand. C'était en 1940. Donc, si tu réponds correctement à cette question, tu vas gagner 1940 points, ce qui fait potentiellement de toi le grand vainqueur du quiz. Voici la question. Vous avez sans doute entendu dire que manger des carottes, ça rendait aimable, mais aussi que ça permettait de mieux voir dans l'obscurité. Donc vrai ou faux ?
Cette idée selon laquelle les carottes nous aident à mieux voir dans l'obscurité est une fake news liée à une campagne de désinformation menée par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ils avaient mis au point la technologie du radar embarqué dans les avions qui permettait aux pilotes de la Royal Air Force de repérer et d'abattre les bombardiers allemands, même de pleine nuit. Et comme les Britanniques tenaient à tout prix à garder cette technologie secrète, ils ont prétendu que si leurs pilotes étaient particulièrement performants de nuit, c'était parce qu'ils mangeaient beaucoup de carottes. Vrai ou faux ? Et moi, tu sais, je vais dire vrai parce que tous les mecs sont roux là-bas. Tu vois, alors, ouais, vrai. Allez, et ils sont vrai. aimables. Ils sont comme tous les aimables. héros. Et ben c'est vrai, tu gagnes 1940. Ouais, je suis. I'm the winner. Et tu es le I'm winner the winner. de cette guerre des battles. En fait, c'est quand même assez incroyable que cette campagne d'enfumage ait si bien fonctionné et que le mythe des carottes qui permet de mieux voir la nuit perdure encore de nos jours. Et donc, en effet, le grand gagnant pour son grand retour, Allez. c'est Alex. Bravo, Félicitations. Alex.